Et dans un instant, le JT de 20h par Thomas Audeline. Antenne dans 6 secondes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce 19 décembre, de fortes rafales de neige ont été répertoriées sur la moitié nord, plus particulièrement à la frontière de la Bretagne. Près d'une petite ville vitrée, où la neige a été particulièrement abondante, avec la présence de verglas. Ce matin encore, la neige a fait un mort et 3 blessés graves dans cette même ville. Sur place, notre envoyé spécial, Guy Cassoulet. La neige a atteint l'ouest parisien plus tard que prévu, à la tombée de la nuit. Dès les premiers flocons, les 4 saleuses prépositionnées balayent la nationale 118. Pas question de réitérer le fiasco d'il y a 10 jours, quand plus d'1 millier d'automobilistes avaient passé la nuit ici, dans leur voiture. On retire tout ce qui est neige, on pousse tout, malgré qu'il y en a qui pensent qu'on ne sort pas. À chaque fois on sort avant, on prévient, on met toujours du sel même en amont. Depuis la mi-journée, les poids lourds sont interdits en Île-de-France. Seuls les automobilistes peuvent donc s'aventurer sur cette nationale, réputée risquée en cas d'intempérie. Je pense qu'ils ont bien travaillé là, pour le moment, parce qu'on les voit bosser et sabler continuellement. Et je pense qu'on ne retombera pas dans le même problème qu'il y a une semaine. Là je descends en bas sur la 118 et je vais voir sur les caisses si ça roule. Si ça roule pas, je fais demi-tour. Je rentre. En ce jour de départ en vacances, les automobilistes sont moins nombreux que prévu sur la route, ce qui semble cette fois faciliter le déblaiement de la chaussée. C'est l'antenne. Merci Guy pour ces éclaircissements. Page sportive maintenant, où le championnat du monde de natation se déroule à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Les Français ont gagné une belle médaille d'or aux 4 x 100 mètres nage libre, pour le plus grand plaisir des Français et des jeunes de la FFN. Pour la météo, maintenant, Evelyne Delia. Avec donc des quantités allant de 5 à 10 cm, et bien une autre perturbation va prendre exactement la même trajectoire demain. On va la retrouver avec tout d'abord la vigilance, oui, puisqu'on attend 10 à 15 cm supplémentaires s'ajoutant à ce qui est déjà tombé aujourd'hui. Vigilance donc de la Bretagne jusqu'aux Ardennes, avec de nouveau l'Île-de-France concernée, la Normandie ou encore toutes les régions situées au nord de la Loire. Regardez maintenant l'évolution de cette perturbation. La voilà au lever du jour, déjà installée de la Bretagne à la Normandie et puis rapidement de l'Île-de-France au nord-est. Vous voyez, dans sa partie sud, ça se transformera. Putain, mais ça tourne depuis 3 secondes là. Vite. Tu seras renvoyé. Merci Evelyne pour ces éclaircissements. Bon, alors une page histoire maintenant. Je vous pose une question et vous me répondez. Mais bon, puisque vous pouvez pas me répondre. Alors, en 1885, normalement. Ah, tu sais pas, hein. Ah, tu sais pas, hein. C'est la prise de grenade. Tu savais pas. Et ensuite, normalement, en 1949, c'est quoi? Ah, tu sais toujours pas, hein. C'est sûr, hein. C'est la République de Chine. Je te dis depuis tout à l'heure, c'est la République de Chine. Si jamais tu sais pas ça, t'aurais jamais t'embrouvé. Tu pourras pas passer ton travail, hein. Bon, ensuite un truc facile. Ah, 1957. Ah, tu sais pas non plus. Traité de Rome. Traité de Rome. Ah, si tu sais pas, c'était traité de Rome. Caramba, hein. Ah bon. Voilà. Nous continuons cette page sportive avec Antoine Preuss-Verdure, notre invité de ce soir, qui va nous dire ce qu'il pense du match qui opposera Lyon à Marseille. Et Antoine est lui le sélectionneur de l'équipe de Lyon, où le match se déroulera à côté de Lille. À Lille, tu sais. Qui se déroulera à Lille, à Bergue, dans un stade de 150 personnes. Et puis, bon, il semblerait qu'il est dans les bouchons à cette heure-ci. Ah non, il semble qu'il est arrivé, attends, il arrive. Il est arrivé? Ouais, il arrive. Antoine, même toi le cul au lieu d'aller devant la cafette. Ah, excusez-moi!
Excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. C'est à cause des bouchons dans Paris. Ah, c'est ça. Ils sont très très... Enculé. Bon, alors C'est quoi ce petit bouquin d'espagnol? qu'est-ce que vous pensez de ce match qui va se dérouler ce soir? Bah on est tombé bas, hein. J'ai qu'une chose à dire, hein. On est tombé bas, hein. On est minable, lamentable. Et tellement qu'on est minable, je supporte le Brésil. Ah, c'est À peine à croire. Alors que je suis l'entraîneur de Lyon. Ouais, c'est sûr. Excusez-moi. Non mais il y a Chris dedans, vous êtes con quoi. Vous portez le maillot de Chris du Brésil, vous êtes con. Ah, pardon. En fait, je connais pas très bien le foot. Non mais attendez, restez là. Vous faites chier, bordel de merde. Lyon-Marseille, à demain.